Béguet et Jean-Louis Louvel qui viennent de nous rejoindre. Alors Patrice Béguet est directeur exécutif, directeur de la communication de BPI France. Jean-Louis Louvel, vous êtes PDG de PGS, c'est ça? Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Alors je vois que tous les deux, et même moi aussi, nous portons un coq en 3 dimensions bleu qui est l'emblème de la French Fab, c'est ça? Alors BPI France est l'un des membres fondateurs de la French Fab. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu quelle est la French Fab, Patrice Béguet? La French Fab, en fait, c'est ce mouvement des industriels en mouvement, créé avec l'État, avec les régions de France, dont tu fais partie, avec la Normandie, l'Alliance pour l'industrie du futur, Business France et BPI France. Je voulais juste vous dire, quand je suis arrivé ici, c'est formidable de voir cette énergie qui est donnée et je voulais vraiment féliciter tous ceux qui ont contribué à l'usine extraordinaire et en particulier Bruno Grandjean et Michel Attimon. Alors, on voit que l'industrie c'est important, on voit que justement la French Fab c'est important. Le bilan de la première année de la French Fab, parce que ça fait à peu près 1 an que ça a été lancé. Quel est le bilan? Alors, il y a un bilan sur le plan national parce que les objectifs étaient assez clairs et ils ont tous été réalisés. C'est de promouvoir vraiment l'industrie de demain qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire l'industrie 4.0 n'a plus aucun rapport avec ce qu'on a connu nous dans les années 70 ou 80. C'est faire briller aussi le savoir-faire industriel français, fédérer tous les écosystèmes qui sont aussi très importants de l'industrie, par les territoires et puis accompagner cette transformation de l'industrie par le digital, mais pas uniquement, et attirer tous les jeunes et les talents. Et le meilleur exemple pour moi, c'est pour ça que je suis ravi qu'il ait fait un aller-retour de Rouen, c'est pour moi Jean-Louis Louvel. Alors justement, Jean-Louis, vous êtes leader des leaders français de la palette bois neuve et d'occasion, c'est ça? Oui, c'est ça. On voit ici que l'industrie, c'est plus ce que c'était, c'est plus le temps de là, c'est beaucoup plus digital. Vous confirmez? Oui, je confirme tout à fait. Alors ça fait déjà plaisir, si vous voulez, de voir que l'industrie arrive directement à la capitale. C'est tout l'objet de cette manifestation. Et au Grand Palais, pas n'importe où. Donc là, voilà, dans un lieu en plus qui est magnifique et chargé d'histoire. Et donc l'industrie chargée d'histoire aussi, c'est ce que j'adore d'ailleurs avec l'étendard que nous donne la French Fab, c'est de redevenir fier de son industrie. Parce que, comme l'a dit Patrice il y a quelques instants, elle a beaucoup changé. Et il faut qu'on le montre aussi à nos jeunes, parce que d'ailleurs, comme tout le monde, tous les industriels ont aussi des problèmes de recrutement en ce moment. Vous savez, c'est un gros souci. Donc on a besoin de redonner de la fierté, d'abord, auprès de cet étendard, sans oublier non plus, parce que c'est bien la capitale, mais il ne faut surtout pas oublier l'action. L'industrie, elle est surtout présente en région. Et donc l'action de la French Fab qui est faite dans les régions. Ça, c'est très important. Ça rend du coup l'industrie plus attirante pour les jeunes parce qu'on voit il y avait des collégiens, il y a des lycéens qui ne savaient pas que l'industrie était aussi digitale, aussi moderne. C'est important, c'est un point, il faut attirer les jeunes aujourd'hui pour pas qu'ils partent à l'étranger une fois diplômés. C'est très important parce que, si vous voulez, je vois le cas en Normandie, on a de magnifiques universités, on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de formation. On est très riche en Normandie, l'école de management, Neoma Business School, etc. Mais on a vraiment tout ce qu'il faut. Mais on a un taux de perte des jeunes qui ne restent pas sur le territoire et qui ne restent pas non plus forcément en France, qui vont à l'étranger. On a besoin aussi de leur montrer que l'industrie, qui avait une mauvaise image il y a une vingtaine d'années, moi, quand on me demandait ce que je faisais, je n'étais pas fier de dire que j'étais industriel. Aujourd'hui, j'arbore avec fierté non seulement le coq, la French Fab, la Normandie French Fab, en montrant aux jeunes, faire visiter aussi nos usines pour leur montrer que ça a beaucoup changé. On prend aussi souvent mon exemple parce que moi, je fabrique des palettes. Ce n'est pas un produit très sexy. Ouais. Il y a bien longtemps que c'est plus... Alors certes, le produit, c'est toujours du bois, des planches, des pointes, mais il y a bien longtemps, si vous voulez, que c'est robotisé, etc. On numérise énormément beaucoup de choses, la transition numérique, mais elle touche aussi les services administratifs. Travailler aujourd'hui dans une industrie qui se bouge et qui respecte aussi l'environnement. Ça, c'est un point très important qui a beaucoup changé. Donc tout ça, il faut déjà le faire savoir. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut le montrer. Il faut que les jeunes viennent dans nos entreprises, qu'ils visitent. Il faut qu'on se regroupe, ce qui est en train de se passer d'ailleurs à l'échelle de la Normandie French Fab, où là, le mouvement, l'étendard de la French Fab est fièrement porté, où vous avez de l'industrie 4.0, certes, mais pas que porté par des grands comptes comme nous avons Forestia, Renault Cléon, etc., Bosch, mais aussi porté par des ETI que je représente notamment. On voit que donc la French Fab est en train de fédérer. Quelle est la prochaine étape de cette expérience, Patrice Béguet? Alors d'abord, moi je voulais revenir sur ce que tu disais là. Ce qui est très important, c'est l'investissement et à la fois l'appropriation territoriale des territoires, de cette entreprise, de ces entreprises en mouvement qui bougent. Moi je suis très fier que tu aies lancé en région la French Fab Normandie avec ton président de région.
parce que ces clubs de région, nos énergies créatrices, il est très modeste, hein, mais il faut savoir qu'il parlait de Palette, c'est le leader incontesté, incontestable, mais c'est aussi sur la Normandie le patron de Paris-Normandie. Il a créé également et développé un écosystème formidable avec son club de rugby qu'il a racheté, qui était en difficulté et qui fait prospérer. Donc en fait, c'est vraiment donner l'envie de voir l'industrie autrement. L'industrie, elle est sportive, elle est entrepreneuriale, elle est 4.0. Vous disiez tout à l'heure, quand on était plus jeune, on nous disait si tu travailles mal à l'école, tu iras à l'usine. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite qu'on dise en 2019, 2020, 2021, si tu travailles bien à l'école, tu iras dans l'usine 4.0. Autre point, le combat de BPI France, sous la direction et l'énergie de Nicolas Dufourcq, c'est aussi l'excellence. Donc c'est la présence terrain de la French Fab. Je refélicite une fois de plus l'usine extraordinaire, mais également Global Industries qui va avoir lieu à Lyon au mois de mars, sans oublier Hanovre qui aura lieu au mois d'avril, parce que c'est aussi l'image de la France à l'international et l'export dont vous faites partie. Parler aussi des constituants électriques électroniques avec le GEC World qui va avoir lieu à Villepinte. Donc tous ces événements, c'est important dans les grandes métropoles. Mais il y a aussi la France des territoires, la France qu'on aime, la France qui se développe. Et c'est la raison pour laquelle la prochaine étape, vous en parliez, ça va être une grande tournée. Une grande tournée de 60 dates sur tout le territoire, de mi-janvier jusqu'à l'événement BPI France Génération du 10 octobre prochain à l'Accor Hotel Arena. Et là, c'est la tournée faite par et pour les industriels français, mais également sensibiliser les jeunes, et ça je voudrais que tu puisses en dire un mot, vers l'industrie et attirer tous ces talents. Une fois de plus, l'excellence. C'est aussi rassembler tout l'écosystème, local, national. On va avoir un bus expérientiel avec différents partenaires. En fait, toutes les grandes entreprises, les PME et les ETI vont s'unir. En fait, j'allais presque vous dire qu'on est en train de lancer, avec cette couleur bleue, les gilets bleus. Voilà, je reviens sur vous, Jean-Louis Louvel. Ce que dit Patrice Béguet, c'est vrai pour les jeunes, je comprends votre rhétorique et on voit justement que les jeunes, j'ai pu en avoir tout à l'heure sur le plateau, et ils nous disent oui, la digitalisation c'est bien, mais l'usine pour nous à terme on perdra notre job parce que les robots vont prendre notre place. C'est valable comme argument ou oui pas? et non. Alors je reprends ce que Patrice a dit tout à l'heure. Par exemple, mon père qui était ouvrier, moi je suis autodidacte, il m'avait destiné en disant à 16 ans et un jour tu iras à l'usine, tu iras travailler et tu iras à l'usine. Donc j'ai pris mon destin en main pour faire autrement. Mais vous voyez, c'est la vieille image qu'on avait de l'usine. Aujourd'hui ça a beaucoup changé. Moi j'ai des très fidèles collaborateurs. Certes, quand ils vont partir à la retraite, on va remplacer par des robots, comme j'ai déjà commencé à faire dans différents de mes sites. Après, si vous voulez, tout a beaucoup changé parce que derrière même un robot qui amène de la valeur ajoutée pour que ça fonctionne, on va beaucoup dans le codage, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus envie d'être derrière une ligne de production et à faire marcher la ligne de production. Mais on peut leur amener des jobs à la valeur ajoutée. Vraiment, c'est là où on a besoin. Pour la concevoir. Où ils ne seront plus derrière, plutôt dans un travail manuel. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas pour un travail manuel. Donc tout ça, si vous voulez, tire vraiment vers l'excellence, vers le haut. Ça, c'est vraiment important, quoi. Et notre Donc richesse... il faut voir les robots en tant que duo et pas en tant que duel. Oui, c'est sûr. C'est que de toute façon, il ne faut pas lutter contre l'inéluctable. Le monde avance très vite. Le numérique avance très vite, tout avance très vite. Donc il faut travailler ensemble. Et on le voit aujourd'hui dans le monde, ces jeunes, ils n'ont pas envie d'être derrière une ligne de production. Ils sont d'ailleurs beaucoup dans le monde des startups. Patrice, tout à l'heure, a précisé beaucoup d'actions que j'essaie de mener dans ma région Normandie. Il y en a une qui m'a beaucoup servi, beaucoup servi au niveau de l'industrie. C'est la création d'un accélérateur à start-up qui s'appelle la Normandie Factory, N-Factory, où là, on est rentré, on s'est baigné dans leur monde à eux pour mieux comprendre. Après, vous savez, la vraie réussite de la French Fab, c'est presque de la plomberie. Une fois qu'on s'est fédéré, c'est exactement sous un étendard, la French Fab, on fédère les industriels qui n'ont plus honte et qui sont fiers et qui vont porter haut les couleurs de notre industrie française, tant sur leur territoire qu'en France et à l'étranger pour le rayonnement, très important pour le rayonnement du pays, parce que c'est quand même l'industrie qui va créer des emplois. Voilà. Après, c'est de la plomberie, il suffit de relier à la French Tech. French Tech, French Fab, et vous allez voir, ça accélérera l'économie de notre pays. Jean-Louis Louvel, Patrice Béguet, merci beaucoup. Merci pour votre enthousiasme en tout cas. Et bravo à cette French Fab et ce fer de lance qui est le coq en 3 dimensions bleues. Merci beaucoup.